Quand tu écris à une usine en Chine pour la première fois, la réponse est presque toujours la même. Oui, c'est possible. Oui, on peut produire. Et oui, pas de problème. Mais ce oui, il ne veut rien dire. Ce que beaucoup de clients ne savent pas, c'est qu'une usine ne décide pas si un projet est sérieux au moment où elle a dit oui. Elle le décide bien avant, dans les premiers échanges, dans les détails, dans la façon dont le projet est présenté. Très vite, l'usine classe le client, pas noir sur blanc, mais mentalement. Parce qu'il y a des projets clairs, ceux qu'on comprend rapidement, il y a des projets flous qu'il faut relire plusieurs fois, et il y a des projets qu'on traite quand on a du temps, parce qu'ils ne sont pas prioritaires. La première chose que l'usine observe, ce n'est jamais le volume annoncé, ce n'est jamais le budget, ce n'est pas la taille de l'entreprise non plus. C'est la clarté du projet. Parce qu'un client qui envoie un message clair avec un produit bien défini, des contraintes compréhensibles et des priorités identifiées sera tout de suite pris plus au sérieux qu'un client qui annonce un gros volume mais qui reste vague. Un projet flou crée du stress côté usine. Parce qu'un projet flou, c'est un projet qui change. Et un projet qui change, c'est une production qui bloque. Ensuite, l'usine regarde le produit lui-même, pas avec les yeux marketing, mais avec des yeux de production. Elle regarde si le produit est simple ou complexe à fabriquer, si les tolérances sont serrées ou larges, si le design est stable ou si le design est encore en évolution. Un produit peut être simple pour un client, mais peut être très compliqué à produire. Et si la marge ne correspond pas à la complexité, le projet descend automatiquement dans la liste des priorités. L'usine ne raisonne pas en chiffre d'affaires théorique. Elle raisonne en temps de machine, en main-d'œuvre, en perturbation de ligne. C'est pour ça que certaines petites commandes passent avant les grosses, parce qu'elles s'intègrent mieux dans le planning de production. Et il y a aussi le comportement du client dans les échanges avec l'usine. C'est un point énorme et souvent sous-estimé. L'usine observe le temps de réponse, la cohérence des questions, la manière dont les décisions sont prises. Un client qui change d'avis toutes les semaines, même sans s'en rendre compte, envoie un signal très clair. Ce projet va consommer du temps, beaucoup de temps. Et le client qui veut tout négocier, tout contrôler sans priorité sera vu comme compliqué, pas comme exigeant. En usine, le temps perdu sur un projet est du temps volé aux autres. Et aucune usine ne peut se permettre ça longtemps. Il y a aussi la manière dont le client parle du futur, même inconsciemment. Un client qui parle uniquement de cette commande donne l'image d'un projet ponctuel. Un client qui parle process, continuité, amélioration, donne une autre impression. Les usines préfèrent souvent la stabilité à l'opportunité. Un projet moyen mais stable est plus attractif qu'un projet ambitieux mais imprévisible. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de clients occidentaux ne réalisent pas. Ils pensent que le volume fait tout, alors que la fiabilité compte parfois plus. Sur le terrain, mon rôle est justement de réduire cette distance. Pas de forcer une usine à accepter un projet, mais de rendre le projet lisible pour elle. Clarifier ce qui est figé, identifier ce qui peut encore évoluer, expliquer les priorités réelles. Quand une usine comprend exactement ce qui est attendu, elle travaille plus sereinement. Et une usine sereine travaille mieux. Ce n'est pas une question de pression, c'est une question de compréhension. Au final, une usine ne décide pas si un projet est sérieux sur un coup de tête, elle décide par accumulation de signaux. La clarté, la cohérence, la stabilité, le comportement dans la durée. Deux clients peuvent payer le même prix, signer le même contrat, lancer la même quantité, mais ils ne recevront jamais le même niveau d'attention. Pas par méchanceté, pas par favoritisme, simplement parce qu'un projet est plus simple à gérer qu'un autre. Comprendre ça, ce n'est pas critiquer les usines, c'est apprendre à travailler avec elles. C'est ce que je fais sur le terrain. Et c'est ce que je partage ici, sans filtre, sans jugement. Si ton projet est sérieux et que tu veux savoir comment une usine va réellement le percevoir, le lien est sur mon profil. Tu remplis le formulaire, je regarde ton projet et si ça fait sens, on travaille ensemble. Je partage régulièrement ce que je vois sur le terrain. Si tu veux suivre la suite, tu peux t'abonner. Ce n'est pas pour tout le monde, mais si tu veux éviter tous les malentendus avant de lancer ta production, c'est ici que ça se passe.